Donc, nous devons travailler pour nous sauver, pour sauver notre peau, pour les générations futures. Pour les générations futures. C'est très, 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 très important. Donc, ok, l'homme, ok, la tapame, ok, la néo, et au planiban, au AP, au mao, au les flux depuis des années. Au moment l'État, bon, tu as ton titre foncier, tu as tes 3 tampons. Du jour au lendemain, l'État veut venir te faire porter ses propres turpitudes. La défaillance, l'État veut te faire porter ses propres défaillances en disant oui, nous on a délimité ces quartiers, c'est devenu une réserve administrative. Nous, quand les gens ont dit, ils veulent récupérer les terrains pour faire quoi? Ils ne vous disent rien. La prochaine fois, si tu peux sortir dans la rue, il faut sortir dans la rue. Il faut faire une pancarte pour dire non aux réserves administratives abusives, illégales. Non à la récupération de nos maisons, de nos biens. Parce que celui qui récupère ta maison aujourd'hui, demain il va récupérer ta femme. Il va prendre tes enfants. Celui qui prend ta maison aujourd'hui, la maison pour laquelle tu as souffert, tu as fait des prêts, il est en train de t'arracher toute ta vie. Donc, organisez-vous pour dire non. Les syndicalistes, vous, qu'on empêche de vous réunir juste pour vos droits, vous qu'on empêche de tenir même une réunion, organisez-vous. Mobilisez-vous syndiqués, appelez les gens à aller dans la rue pacifiquement pour manifester le ras-le-bol qui nous anime tous. Vous les émigrants, qui n'avez rien, vous les émigrants, qui souffrez sur vos motos, sous la pluie, qui n'avez aucune assurance, lorsque vous faites un accident, vous allez à l'hôpital, on n'arrive même pas à vous administrer les premiers soins. Vous restez là-bas pendant des mois avant de se faire opérer. Et après, il faut faire 1 an de rééducation. Vous n'avez pas de sécurité sociale. Vous n'avez rien. Vous êtes dans la précarité. Il faut oser dire non. Vous, les étudiants, qui restent encore pour... on va continuer la conférence ici avant de rentrer. Et donc, un instant, j'ai envoyé des images à la technique. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message que je vais vous lire. C'est un architecte. Il dit, il a fait une réaction. Il dit, bon, c'est moi qui l'appelle. Il dit, Monseigneur, esquisse un projet que j'ai déjà pensé. Au fait, il s'agira de reprendre toute la corniche de Tocoin, qui part de Codemais à l'ouest jusqu'au 3e lac à l'est, pour faire une zone économique avec un immobilier de luxe premium. En contrebas de la corniche, tracer une avenue avec tous les aménagements ad hoc de la lagune. Tout le demi-disque délimité par le boulevard circulaire et la marina sera repris en central business, district comme à New York. Et comme il a dit, déployer la colonne vertébrale du boulevard Iadima en un super boulevard à partir de la colonne de la paix, lancer un viaduc qui va chuter à la plage pour croiser la marina. Enfin, délimiter pour les prochaines 50 années les limites de Lomé en traçant un grand contournement qui va partir de Kégué jusqu'à Anéron en passant par Fougan. Entre-temps, les quartiers à Korissoa, Kakome, Zoroba seront totalement réaménagés pour en faire une plateforme à conteneurs sur le modèle Tanger-Metz pour moderniser le port et le rendre plus compétitif, déplacer l'aéroport à Belouvé, puis la création des parcs urbains. C'est un architecte, Georges Sa. Les gens ont des idées. Les gens ont des idées. Les Togolais sont des gens très intelligents. Mais ceux qui gouvernent le Togo ont bloqué le développement de ce pays-là. Je vais vous montrer une route. Je vais vous montrer une route. Moi, je suis à Hambourg. Vous savez, Hambourg est traversé par plusieurs plans d'eau. Et le port de Hambourg est totalement une zone aménagée c'est une zone où vous avez la lagune et on a aménagé le bord de la lagune, on a conçu des immeubles assez luxueux. C'est pour ça que je dis cette ville, et Soukouvio, Amoko, ici, Koutoba, autour de notre groupe. Les anciens élèves du lycée de Fougan, anciens élèves du lycée de Somaï, anciens élèves du lycée de je ne sais pas quoi, et anciens élèves du lycée d'Atakwame, les gens cotisent. Les gens ont créé ce petit club-là, ils cotisent pour moderniser leur lycée, pour fournir des livres, des bibliothèques. Qu'on dit qu'il y a 10 milliards. Puis qu'il y a 10 milliards, 9 km, certains d'ici kilomètres disent 9 km, tant mieux. Puis qu'il y a 10 milliards, qu'on dit qu'il y a 10 milliards. Ne serait-ce que parce que c'est là-bas que j'ai eu la vie. Et je suis au pouvoir pendant 20 ans. Avec la commande trop modernisée. À toutes les infrastructures, à deux mots, à deux seul commande pour dire que c'est ici que je suis né.
Aujourd'hui, j'ai le pouvoir, je vais moderniser tout ça. En me souvenir de là où j'ai poussé mes premiers cris. Et moi, on dit, son amour, ambulance, les gens qui sont à Fougan, les gens qui sont à Tablibo, les femmes qui sont à Tablibo, quand elles sont malades, elles veulent accoucher et que l'hôpital de Tablibo ne peut pas faire, et moi, que Dieu soit encore, on a mon leçon, il a fait avec conseiller à mon collègue il m'a été traité et moi que tu connais son tourné à mon collègue et l'homme tout ça il a fait moi que tu tourné imaginez bien ambulance là quand il faut monter moi dit quand il faut aller le conduire il faut encore ma on faut se coucher hein ça dit si c'était une rue comme ça, si c'était une localité comme ça, là où je suis né, j'ai le pouvoir, j'ai les moyens, je gère un pays depuis 20 ans. 9 km, ou bien certains disent même 6 km, et il y a un petit ingénieur, il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 2 mois la Fagna. Parce que la Fagna, c'est la ville natale du fort. C'est sa ville natale. Il y a 2 mois, à 2 tours, à 3 mois, à moderniser, à 2 scanners, à 2 radios, à 2 mots, à le compte de pointe. Parce que c'est là-bas que je suis né. Je peux même mettre ma photo là-bas, on dit que c'est moi qui ai fait ça. Personne ne dira rien. La Fagna a moins. Nous, quand il est temps de quoi, de plus que nous collons actuellement. Il y a tout. Qu'est-ce que vous pouvez encore espérer que ces gens la fassent sur la tête de ce pays, à la tête de ce pays? Vous espérez quoi? Vous espérez quoi? Pour ma propre fierté, là où l'hôpital où je suis né. Puisque, en tant qu'élève, étudiant, nous le faisons. Association des anciens étudiants de tel lycée, de tel... les gens cotisent pour moderniser leur ancienne école, pour acheter des bancs. Et là où je suis né, j'ai le pouvoir de tout décider dans le pays. Je n'ai jamais eu l'idée de moderniser. Et vous trouvez que c'est normal? Nous, blancs, on a bobé, mais exagéré l'eau. Oh, mais les blancs, les kilos, vous exagérez. Quand on parle, c'est ce que les gens disent. Donc, Togoto, Amécia me dit t'amener ma boue. Moi, quand on n'a pas d'eau, oh, tu dois quitter la fialo, quand on dit les biens, c'est l'eau. Il parle de quitter, et moi, quand je go tout le bénéro, du point qu'on avait conduit. Du point qu'on avait conduit. Hôpital de référence, Mikoya. Ok. Il n'y a pas de temps, tu t'amener ma boue. Ah, mon collègue vous dit, on nous va ouais. Ah, collègue va dire bon les merci de l'homéfia. Amicia me dit d'appa, bah il vote toi bignori. Collègue hors réserve administrative, tout le monde crie. Bah il vote toi bignori. Il vote toi ils peuvent s'en passer. Donc voilà ce que j'ai à partager avec vous. Mon téléphone de TikTok et l'ordinateur veulent se décharger. Oui, je suis dans la zone rouge. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de suivre ce live. C'est toujours pour la conscientisation, pour la mobilisation, autant que nous sommes étudiants, journalistes, syndicalistes, travailleurs au port, dockers, les femmes du marché, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller pour aller arracher notre liberté, pour prendre le temps de développer notre pays. Nous avons le droit d'avoir un pays moderne, des villes modernes, des routes modernes, des immeubles modernes. Nous avons le droit de sortir de la saleté. Et bien, tout comme fonctionnaire, fiafion, bénéo, il a week-end. Surtout hôtel, on a MGO, hôtel et Cotonou. On a fait 2 jours, 3 jours, on a vu, on a MGO, il a Cotonou. Sans bénéo, on va aller à Boy. Et bien, bénéo, il a, nous finissons la vidéo, on a béné. Ils ont travaillé. Nous avons besoin d'avoir de grands hôtels, d'avoir des infrastructures modernes, de moderniser nos quartiers, de mettre du goudron partout, de créer un cadre de vie acceptable. Lomé, c'est une poubelle à ciel ouvert. Lomé, poubelle bénie. Alors que la ville de Lomé ne fait pas 4 quartiers d'Abidjan ou 5 quartiers d'Accra. Poubelle bénie à ciel ouvert. On est incapable de maîtriser cette ville. Dès que tu sors du peu de goudron qu'il y a dans la ville, tu rentres dans les quartiers, c'est la boue partout. Et on est fiers de ça.